Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour savoir comment obtenir un SEO de luxe à prix discount. Et vous allez découvrir pas mal d'astuces qui vont pouvoir vous aider et j'imagine que ça va faire beaucoup d'heureux. Dans un premier temps, à qui s'adresse cette vidéo? Cette vidéo s'adresse à deux populations. Les clients qui, eux, souhaitent savoir où est-ce qu'ils peuvent trouver de l'information pour soit faire eux-mêmes leur SEO, il y en a qui le font, ou savoir aussi s'ils doivent faire appel à une agence extérieure, comment et sur quels critères ils vont pouvoir choisir ces entreprises, parce que c'est quand même essentiel de connaître et non pas maîtriser un sujet pour avoir un minimum d'informations et aller chercher à l'extérieur des prestataires, que ce soit un consultant, que ce soit une agence, peu importe, mais avoir un minimum d'informations pour savoir ce que l'on veut et savoir si les personnes qui sont en face de nous maîtrisent bien leur métier. Ou tout simplement, cette entreprise veut avoir de l'information pour recruter une ressource et étant donné qu'ils n'ont pas les compétences, ils doivent aller chercher un peu de connaissances pour savoir justement sur quels critères ils vont pouvoir sélectionner une bonne ressource ou non. Pour les SEO, comment on peut progresser tout simplement, donc monter en compétences à moindre coût, tout en ayant des conseils qui vont être prodigués par les meilleurs SEO français ou mondiaux. Le Père Noël n'existe pas, je pense que je ne vous apprends rien. Et pourtant la nature humaine a tendance à penser que les choses telles que le Père Noël, de grandes croyances un petit peu féeriques, fantasmagoriques, peuvent exister réellement. Et non, malheureusement, je suis désolé, mais ça n'existe pas et il va falloir faire des choix. Donc si vous voulez des résultats en termes de SEO, soit il faut mettre le prix, ça c'est la base, soit il va falloir apprendre par vous-même ça va demander du temps. Et comme vous le savez, le temps, c'est de l'argent. J'ai tendance à dire aux clients qu'il vaut mieux qu'ils se concentrent sur leur domaine d'activité stratégique, c'est-à-dire leur métier, plutôt que d'aller s'éparpiller dans des choses qui ne les concernent pas. Je vous rassure, on est beaucoup à être passé par là, si ce n'est pas la quasi-totalité des entrepreneurs, c'est-à-dire à se tromper et à s'éparpiller au lieu de se focaliser sur ce qui a une véritable valeur ajoutée, en tout cas celle que nous on peut apporter à notre business. Le deuxième point, c'est d'abord de penser marketing. Si vous ne pensez pas marketing, c'est-à-dire sur la qualité aussi de votre business, vous n'allez pas réussir. Si vous ne mettez pas en place un site qui soit vraiment intéressant, qui soit novateur ou irrésistible, vous allez manquer le coche. C'est-à-dire que le SEO que vous allez faire, ça va être très bien. Donc là, on va être sur la génération de backlinks, de contenu, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que vous apportiez quelque chose de supplémentaire. Votre personnalité, un design accrocheur, un ton qui va se démarquer du reste de la concurrence. Et ça va être quelque chose qui va vous permettre vraiment de capter et de fidéliser vos visiteurs, votre auditoire. Rencontrer des intervenants qui sont très bons dans leur métier et qui vont pouvoir vous apporter des conseils. Alors parfois, ils vont faire une analyse de site et il suffit juste en fait d'aller les voir en introduction pour pouvoir leur demander si votre site peut servir de site de test par rapport à l'analyse qu'ils vont effectuer en live pour faire un audit du site et montrer quelles sont les méthodes qu'ils appliquent et vous donner aussi des astuces et des tips. Donc ça, c'est vraiment un point qu'on peut faire. On peut venir en avance et leur donner votre nom de domaine en restant bien évidemment courtois, ça me paraît la moindre des choses, encore que, et aussi surtout les remercier de bien vouloir accepter votre site, puisque quand même il s'agit d'un audit fait par des experts à titre gracieux, donc ça n'est pas négligeable pour vous, donc je pense que la moindre des choses est quand même un peu de gratitude, un peu de reconnaissance. Donc sur ces confs, même si on ne va pas analyser notre site, vous allez quand même pouvoir avoir la chance d'écouter des conférenciers, des intervenants qui vont vous transmettre de l'information de qualité. Alors parfois, ça peut être une information quand on est débutant qui va être un petit peu ésotérique pour nous, puisqu'on ne va pas comprendre le jargon employé. Donc
il y en a pour tout, il y en a pour tous les, comment dirais-je, pour tous les niveaux, au niveau des intervenants. Donc ça va être bien. Tout public peut participer. Et donc vous allez apprendre, que vous soyez débutant, que vous soyez moyen ou même que vous soyez un expert. Il y a souvent des choses à venir prendre dans les conférences, dans la joie et la bonne humeur, puisqu'en plus on va pouvoir à l'issue des conférences échanger, boire un coup ensemble, déjeuner, et donc de créer un lien amical et professionnel à la fois, et avoir aussi des pistes pour plus tard, à savoir si vous voulez confier votre référencement à telle entreprise qui peut être présente. Donc ça, c'est vraiment important. Il en existe beaucoup. On a aussi une autre astuce qui va être les services échangés. Donc c'est l'art du donnant-donnant. En fait, on est à l'époque du troc, on vient un petit peu à une époque antique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une personne qui va être graphiste et une autre qui va être SEO, et vous allez lui dire, voilà, moi je viens, j'ai besoin d'avoir du référencement pour mon nouveau site parce que je me lance dans une activité en tant que freelance dans le graphisme, et j'aurais besoin d'avoir un peu de visibilité au niveau local, au niveau national. Et dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, parce que souvent les SEO, ils ont aussi des besoins en termes de graphisme. Donc là, vous allez pouvoir vous rencontrer, parce que le but du troc, c'est quand même de trouver quelqu'un qui a une équivalence et aussi qui a un besoin. Donc il faut qu'il y ait une réciprocité du besoin, sinon l'échange va être quand même beaucoup plus difficile. C'est pour ça que l'argent est un intermédiaire d'échange. Mais bon, quand des fois on a peu de deniers, ça peut être aussi une méthode avantageuse. Moi, je sais que je l'ai fait à l'époque. Pour mon premier logo, j'avais donné des cours de guitare à quelqu'un qui a pu me faire mon site, le logo de mon site et donc de mon entreprise en échange. Je vous avoue que c'était quand même intéressant puisque la personne était un professionnel et travaillait dans une grosse agence. Donc ça a été très intéressant financièrement parlant pour moi. Les meet-ups, ces tendances, c'est généralement assez peu cher, le meet-up. On peut aussi rencontrer des professionnels du référencement. Alors c'est beaucoup plus local généralement les meet-up, c'est vraiment au niveau régional. Et là, vous allez pouvoir assister pareil à il y a des débats aussi souvent dans les meet-up à la fin. Et vous allez pouvoir recevoir des avis d'experts au niveau du référencement et donc récolter quelques astuces. Donc moi je sais que j'aime bien les meet-up, en plus ça le vent en poupe actuellement, donc vraiment n'hésitez pas, il y en a beaucoup. Il y a meetup.com que moi j'utilise fréquemment pour pouvoir voir quels sont les meet-up qui sont dans ma région. Donc allez-y, ça c'est vraiment sympathique. Et en plus, une fois de plus, encore vous permettre de travailler votre réseau, de rencontrer des personnes que vous n'auriez pas rencontrées. Donc même au-delà du SEO, il y a vraiment de belles rencontres à faire durant ces meet-ups. Suivre les influenceurs, donc aller sur les réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, je ne vous apprends pas grand-chose à ce niveau-là, mais il ne faut vraiment pas le négliger. Il faut surtout, je dirais, cibler les bonnes personnes, parce qu'il y a de tout, n'importe quoi sur les réseaux sociaux, mais vous avez des individus qui partagent beaucoup d'informations. Alors ça peut être très chronophage parce qu'il y a énormément de billets de blog, de vidéos qui sont diffusés, et à vous de faire le tri. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment identifier les personnes qui vont vous donner le plus de substance dans un temps compressé. C'est pas toujours évident parce que vraiment on pourrait se noyer, passer nos journées à farfouiller, à chiner à l'intérieur des réseaux sociaux et sans forcément ressortir avec grand chose. Donc pensez quand même aux réseaux. Alors vous allez pouvoir peut-être les identifier parce que ce sont des personnes qui ont généralement beaucoup d'abonnés et de toute façon à un moment donné naturellement vous allez les détecter au milieu de la masse, donc rassurez-vous. La lecture de livres, ça c'est pour moi c'est la base. Pourquoi? Parce qu'un livre c'est structuré. J'aime bien les billets de blog, mais je préfère un livre. Pourquoi? Parce que l'auteur a structuré sa pensée. Vous avez en plus un sommaire qui vous permet de parcourir et d'aller aussi à l'essentiel, et donc d'aller dans les chapitres qui vous intéressent si vous avez déjà quelques connaissances. Et ils ont eu le temps de réfléchir beaucoup plus longtemps, beaucoup plus longuement, parce que souvent il y a des relectures pour les livres, et on approfondit vraiment le sujet. Donc moi j'aime beaucoup les livres, c'est là qu'on apprend le plus de choses. Ce ne sont pas des bribes d'informations non liées les unes aux autres. Là généralement on a quand même, lorsque le livre est bien fait, évidemment, on a un fil conducteur de la connaissance qui va vous permettre de bâtir
au fil de votre lecture, votre connaissance. Donc j'aime beaucoup. Donc comme je vous disais, il y a les blogs, évidemment, on rejoint aussi les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, les influenceurs utilisent généralement des blogs et après inondent la toile et donc les réseaux sociaux de leurs billets de blog ou de leurs vidéos, puisque c'est un support que les gens aiment beaucoup, moi le premier. Les billets de blog, c'est vraiment quelque chose qui est toujours aussi puissant de nos jours. On a aussi les forums. C'est vrai que moi j'aime beaucoup les forums. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté instantané. Dans un billet de blog, on met un commentaire, mais on a l'impression que personne ne vous répond. Alors que sur les forums, il y a un véritable échange. C'est vraiment un lieu de discussion. Et là, on va pouvoir, sur certains forums, rencontrer des gens qui sont vraiment des experts et qui vont répondre de manière précise à votre problématique. Parfois, il faut être patient parce que malheureusement, c'est vrai que les réseaux sociaux ont un peu pris le pas sur les forums. Je dis malheureusement, pourquoi? Parce que pour moi, le forum est un lieu plus structuré que les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un peu le BFM de l'info. Une info en chasse l'autre. Et quand nous, on vient peut-être 2-3 ans plus tard et qu'on recherche quelque chose de précis, dans les réseaux sociaux, ça a disparu. Alors que sur un blog, l'information, vous allez pouvoir la retrouver et il y aura eu plusieurs avis, plusieurs personnes et vous pouvez réouvrir le sujet, relancer le débat et obtenir des informations mises à jour ou relancer un fil qui peut justement avoir un intérêt quelques années après. Donc on ressuscite un petit peu le topic. Vous pourrez, pour avoir du SEO pas cher, alors ça on n'est plus du coup là dans l'opérationnel, avoir des gens qui soient vos amis, qui soient des membres de votre famille, qui vont pouvoir vous donner un coup de main pour pouvoir rédiger des textes. Parce qu'on sait très bien, le contenu c'est très chronophage et il faut s'y atteler, hein, donc c'est vraiment incontournable. Alors, s'ils sont experts dans le domaine, là j'ai envie de dire c'est le Saint Graal, vous avez décroché la pépite. S'ils ne sont pas experts, écoutez, il suffit de leur expliquer comment ils peuvent faire des recherches sur Internet pour pouvoir aller s'enquérir sur un sujet et rédiger pour vous des textes. Alors, eux, ils vont retirer de la satisfaction s'ils vous aiment. Normalement, les gens de votre entourage sont quand même censés vous aimer. Et n'oubliez vraiment pas de les remercier, c'est important, parce que quoi de plus frustrant ou décourageant que de ne pas avoir de retour. Je pense qu'aujourd'hui, le minimum, c'est le merci et j'ai l'impression que parfois on manque de gratitude. Donc, soyez vraiment dans la gratitude, remerciez les gens qui vous aident parce que sinon, vous allez perdre en fait de l'intérêt qu'ils ont pour vous. On est tous humains, quand on fait quelque chose, on a envie d'être remercié. Donc moi, j'ai tendance à toujours remercier les gens, plus qu'il n'en faut, parce que déjà, ça compense ceux qui ne remercient pas. Et je trouve que tout le monde ne m'aide pas. Donc les personnes qui m'aident, je me fais un devoir de les remercier. Donc voilà, je vous ai donné quelques pistes qui pour moi sont des pistes qui peuvent être aussi chronophages, donc ne l'oubliez pas, plutôt que d'aller vous-même faire votre SEO, je dirais intégralement, voilà, vous pouvez déjà aller chercher des informations. Alors je vous le répète, mesdames et messieurs les clients, aujourd'hui le principal canal d'acquisition c'est le SEO, il serait vraiment dommage de passer à côté, vraiment dommage, et de donner votre référencement à quelqu'un qui ne sache pas s'en occuper et qui vont plutôt être des personnes qui vont empoisonner votre référencement, ce qui peut être fatal, je vous le dis clairement. Et n'oubliez pas, le monde va dans une direction, il y a une tendance et ça ne changera pas. Donc si vous êtes un peu conservateur, que vous aimez le papier, que vous aimez les anciennes méthodes, je suis désolé, aujourd'hui on n'est plus au cheval, on est déjà à la voiture électrique. Donc il y a des caps, il y a des gaps et il faut s'investir, il faut se lancer, il faut vivre avec son temps, surtout qu'aujourd'hui c'est à portée de doigt, donc à vous de jouer. Donc, si vous voulez de l'information, cliquez juste en bas dans la description. Vous trouverez un lien qui mène à notre site. Il suffit de prendre contact et nous allons vous aider pour faire en sorte que votre site soit tout en haut dans Google. À bientôt.